Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va revenir sur le live de KB qui a eu lieu la semaine dernière et faire, faire du petit commentaire parce que c'est assez gratiné. C'est vrai que j'attendais rien de ce live bah je savais même pas. Et là, c'était un live improvisé. J'ai l'impression qu'il n'était pas annoncé, hein. Quand il l'avait fait, il était dehors et quand je suis rentré, voilà, dans le contexte, je vois sur le Discord des gens qui commencent à s'exciter, à dire des choses assez surréalistes sur KB. Et du coup, c'est là que j'ai compris qu'il y avait un petit live. J'ai remonté les posts, j'ai vu le petit live, j'ai cliqué. Bon, un petit live qui durait une quarantaine de minutes où bon, je suis arrivé en pleine moitié. Alors, ce qui faisait plaisir, c'est qu'on voyait un KB survitaminé. Certaines mauvaises langues diraient sous coke, mais en tout cas, il y a eu du chambord, un grand contraste par rapport au live précédent. Et là, ça fait plaisir. Alors, il a débité énormément de choses. On va y revenir dessus. C'était assez gratiné. Alors, bon, chose que j'avais pas relevée au début, ouais, c'était dans la première partie. Si je comprenais pas où il attaque, alors, il attaquerait Facebook et Bbox. Ah, ça, ça, c'est du lourd. Ça, c'est rien que ça vaut son pesant d'or. Alors Bbox, pourquoi une petite attaque Bbox? Ils ont rien fait a priori, hein. Ils ont même accepté comment dire, cette crypto. Et au départ, tout se passait bien. C'était le grand amour entre Bbox et KB, mais en tout cas, il y a eu du bisbis, puisque qu'est-ce qu'ils ont fait ces chers Bbox? C'est que, bah oui, à un moment, vous vous souvenez de l'affaire, hein, les faux. Il y a eu l'affaire des faux sites où des gens ont acheté des faux, entre parenthèses, des faux zines, hein, c'est-à-dire rien du tout. Ils ont détourné d'usines par rapport à des investisseurs un peu qui connaissaient pas un peu euh, l'informatique. Alors je sais pas, est-ce qu'ils ont rentré leurs clés privées? Je sais pas comment ça s'est passé dans le détail, mais en tout cas, des gens peu scrupuleux auraient dérobé des wallets où il y avait d'usines. Et du coup, ces usines, on savait qu'ils étaient volés. On se sont retrouvés sur Bbox. Alors KB, bien sûr, a écrit à Bbox plusieurs fois pour dire est-ce que vous pouvez bloquer ces wallets? Ce sont des ins volés. Du coup, ça n'a rien à faire sur la plateforme. Mais bon, Bbox, bien sûr, n'a pas répondu. Et ce qui a provoqué la colère de KB. Eh oui, eh oui, c'est ça toute l'affaire de ces petits ins. Du coup, bah, l'origine, pourquoi il attaquerait Bbox en justice. Ça, déjà, ça commençait fort, hein. Ça a commencé fort avec Facebook, je pense, parce qu'il laisse, j'imagine, il y a des faux forums de Zincoin officiels et qui leur auraient demandé à fermer, hein, j'imagine. Ça c'est pure que spéculation, mais j'imagine que ce serait des trucs comme ça. C'est vrai qu'on peut créer des faux profils, même des faux. Même Jim, hein, je crois qu'il a été victime. Il y a des faux profils. Ah non, je crois que non, Jim, justement, il disait que Facebook c'était très bien, qu'on pouvait pas créer de faux profils, mais que c'est sur Telegram où n'importe qui pouvait usurper l'identité. Enfin bon, voilà, déjà c'était assez risible. Vous imaginez l'attaquant attaqué? C'est assez marrant. Sinon, il y avait des petites news sur les ZTM. Apparemment, il y en aurait en déploiement. Mais du coup, j'ai pas d'infos officielles, j'ai pas d'infos. Oui, il n'y a pas eu des vidéos sur les ZTM, hein. Moi, je voudrais voir des petits Burkinabés dans la queue, j'imagine la scène, derrière nos petits ZTM pour justement faire des échanges. Non, ce sera des trucs à voir, à mettre en place. Mais en tout cas, comme il n'y a rien. Ah oui, justement, pour revenir sur Bbox, alors on sait pas quand est-ce qu'il serait délisté, parce que moi je suis un peu sur la sellette. Faudrait que je vende un peu mes zines, et je vais regarder justement au jour d'aujourd'hui, cul sec, comme diraient certains. Où est-ce qu'on on est à 0,44. Bah tiens, j'aurais dû revendre hier. Ah, là, je commence à m'en mordre les doigts. C'est un peu... ouais, parce que là, 0,50, 0,44, bon, on est déjà en dessous du cours d'introduction. Et bien confirmé. Et il n'y a pas eu de vente de panique. Ça peut descendre très vite, hein, ces affaires-là, quoi. Du coup, bon, on est toujours en phase d'observation. Oui, alors il a parlé, il a loué. Ah ouais, ce qui est marrant, ce qui est drôle, c'est il a loué il a fait les louanges du Bitcoin, hein, à l'époque en 2019, pendant que Jim et lui-même, Karim,
faisait des vidéos pour le zine Nouvelle Crypto qui va sortir, et bah lui, bah, le père KB s'est positionné massivement sur le BTC, étonnamment. Euh, Alors que, alors que justement, quelques mois après, il dénigrait le BTC en disant qu'il fallait pas y toucher comme, fallait même pas y toucher, même avec un bâton, que voilà, c'est je sais pas qu'est-ce qu'il a dû dire sur la blockchain, une blockchain vieillissante, peu performante, que le Zitcoin, que Vetio, non, justement, je sais pas s'il parlait de Vetio, s'ils avaient déjà un projet de sorte, ah non, ils étaient sur, voilà, sur ils étaient sur Tomochain, voilà, que ce sera plus performant et que le BTC, c'est mort et enterré, quoi. C'est beaucoup trop vieux et ça n'a pas su suivre les évolutions technologiques. Contrairement aux ZIN. Mais de qui se fout-on? Est-ce qu'il a vraiment acheté? Pas acheté? Je sais pas. C'est vrai il y a un petit mème qui circule qui est assez marrant, c'est que Jimmy lui-même, ça savait même pas ce que c'est qu'un halving. Alors, se positionner sur le BT comme ça sans connaître les bases, c'est très très surprenant. À mon avis, là, ce live, c'est flagrant délit de mensonge caractérisé. Bien qu'en temps de Ramadan, bon, il est complètement interdit de mentir. Ah, ça veut dire que je vous laisse même pas imaginer que lorsqu'on n'est pas en Ramadan. Qu'est-ce que ça devrait y aller, hein. Ah, parce que rien que cette vidéo, c'est mensonge sur mensonge. Alors déjà, d'un côté, attaque en justice, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, alors qu'il a acheté du BT, qu'est-ce qu'il nous a sorti d'autre? Ah oui, ah oui, il y a une expression qui m'a fait trop marrer, c'est le délit d'initié, délit d'initié permanent. Ah, ça vaut ce pesant d'or. Déjà, délit d'initié, on avait eu le droit, hein. On avait eu le droit, hein, délit d'initié. Comme quoi, ça allait à 17 $. Vous savez ce que c'est devenu. Alors, permanent, ça doit être fait sur fait, hein. Comme quoi, les promesses que ça va pumper, tout ça, je pense qu'on peut se le mettre où on le pense. C'était assez cocasse. Et qu'est-ce qu'il y en avait alors là? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai fait une petite recherche sur. Ah oui, c'est vrai que il y a toujours des tutoriels comment acheter du Zincoin j'imagine. Ah bah, Onbybox. Vous le voyez en anglais. Attends, je vais pas la mettre celle-là. Onbybox. Voilà, alors vous voyez. Ça, c'était le 22 octobre, même pas un an après, on se barre de Bbox. Ah non, mais si l'équipe était pas aussi marrante, on trouverait ça presque. Bah, j'imagine les investisseurs qui ont investi dedans. Comment ils en sont? Ouais, ouais, il y a eu aussi une belle remarque comme quoi sur les lives, on n'est que 200 personnes. Alors, il y a bien plus de la moitié, toute la putosphère qui est dessus pour se marier un coup. Et bah, le reste, on imagine qu'il y a pas beaucoup d'investisseurs. Alors moi, je pense qu'il fait ces vidéos pour rameuter les gens qui ont jamais entendu parler d'usine et bah, c'est ceux qui sont pas du tout au courant du truc parce que ceux qui ont suivi depuis 3 ans, si vous n'avez pas compris que c'était des mensonges, je sais pas ce que je peux faire pour vous. Parce que là, il s'est contredit sur cette vidéo, sur toutes les précédentes qu'il a faites. C'est assez cocasse. Donc sinon, qu'est-ce qu'on a appris? Ouais, il y a le père Raled qui s'est joint à l'équipe, hein, alors c'est celui-là qui alors je sais plus comment on appelle ça, pas un influenceur, mais quelqu'un qui va chercher les investisseurs, je sais plus comment on appelle ça. En tout cas, bah, c'est en bonne voie. Il peut pas nous en dire plus hein, sur sa vidéo, il a pas le droit, mais il y a du lourd qui se prépare. Bon, est-ce que ce serait la dernière fois qu'il avait dit ça, il s'était barré en vacances. Alors, comme là c'est la saison, j'imagine ça va être un peu près la même, hein. Je sais pas trop. Ouais, bon, en tout cas, vous l'aurez compris que là, c'était du foutage de gueule intégral, hein. Mais comme l'a dit Ali très justement, je pense que ceux qui n'ont pas compris que c'était de l'humour et qui veulent l'attaquer, il y a même le truc d'Arlequin derrière, hein. Donc je sais pas ce qu'il vous faut de plus. On sait bien que là, c'est de la grosse comédie et que là, ils essayent de raboter bah, je sais pas qui, quelqu'un de sensé, peut-être des gens parce que c'est vrai que c'est la mode, les gens, ceux qui ont de l'argent plus savoir quoi en foutre, peut-être qu'ils vont le mettre dans le zine, c'est ce qu'ils espèrent. Je sais pas, je pense qu'ils sont un peu à l'ouest, mais on verra. On verra, mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est que le cours coule de façon inexorable. Et puis le délistage de B-Box, ça annonce pas que du bon.
En tout cas, ça nous a fait bien marrer cette petite vidéo. Franchement, on voudrait le voir. On payerait bien un petit. Ouais, on donnera bien quelques zines pour payer ce genre de vidéo. J'espère que ça va affluer. C'est vrai qu'il était un peu. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait des lives, mais là, semaine sur semaine, des petits lives qui arrivent comme ça. On va peut-être investir pour le motiver un peu, remonter le cours d'usine et de lui donner un peu d'espoir parce que sinon le truc peut mourir et les trucs ça pourrait s'arrêter du jour au lendemain. Alors bon, j'avais oublié quelque chose. Il y avait un truc que je voulais dire sur la vidéo, mais bon, j'ai oublié. C'est pas très grave. En tout cas, on a fait le tour du truc. Franchement, on a vu comment les choses risqueraient d'évoluer. Bon bah, j'espère qu'il y aura un petit live cette semaine, hein, vendredi. Que vendredi il va nous remettre ça, parce que euh, parce que là, je pense s'il fait pas ça, ça va être un peu. On va plus parler d'usine pendant un bout de temps. Le délistage risque de sonner la fin d'usine parce que il y a VTOX. VTOX, qu'est-ce que ça va donner? Bah apparemment oui, si on a eu quand même une petite news sur VTOX que c'est imminent, que tout se passe bien sur le testnet et que ça va sortir très prochainement. Bon bah voilà. En tout cas, très content de cette intervention et j'espère qu'il y en aura d'autres. Pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.